Bonjour les amis. La plupart des Santa Fe sont équipés d'un moteur essence atmosphérique de 2,4 litres développant 175 ch 171 chevaux, après restylage. Les autres sont équipés d'un turbodiesel d'une capacité de 2,2 litres et d'une puissance de 197 ch 200 chevaux, après mise à jour. En plus du turbodiesel 2.2 CRDI, le Hyundai Grand Santa Fe était équipé de V6 essence atmosphérique, 3,3 litres 271 et 249 ch avant restylage, et après 3,0 litres 249 ch. La liste des moteurs disponibles comprenait des moteurs à essence, 2,4 GD à injection directe, 188 et 192 chevaux, et 2,0 turbo compressé, 265 chevaux, ainsi qu'un turbodiesel de 2 litres, 150 et 184 chevaux. Tous les groupes motopropulseurs disposent d'un entraînement par chaîne de distribution fiable. Les moteurs à essence 2.4 MPI des voitures de 2012 à 2014 sont une bombe à retardement. Le moteur pourrait cogner ou se bloquer en tournant les chemises, généralement le troisième, moins souvent, le quatrième cylindre. Parfois, la bielle cassait. L'échec a rattrapé les propriétaires après 100 à 150 000 km, ainsi que dans l'intervalle de 20 à 50 000 km. Un événement désagréable était reconnu comme une garantie. Il convient de noter qu'il existe des exemples avec un kilométrage de 200 à 300 000 km qui ont évité une catastrophe. Pour 2015, le moteur 4 cylindres a reçu un carter d'huile plus grand et une pompe à huile différente. Depuis, aucun incident similaire ne s'est produit. Selon certains rapports, des bus d'huile ont été ajoutés en 2018 pour un refroidissement supplémentaire des zones à problème. Le diesel 2.2 CRDI s'est avéré plus stable, mais les accessoires tombent en panne de temps en temps. Par exemple, le capteur de pression de suralimentation installé dans le collecteur d'admission tombe en panne. En conséquence, la traction diminue. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. La turbine peut également gonfler. L'entraînement des soupapes de la turbine ou la turbine elle-même tombe en panne. Il est à noter que le turbocompresseur est un accessoire et que sa garantie n'est donc que de 3 ans. Après 50 à 100 000 km, la poulie d'amortisseur du vilebrequin est abandonnée. Certains propriétaires ont rencontré une panne du joint de culasse après avoir parcouru plus de 100 à 150 000 km. Des incidents ont été enregistrés dans des turbodiesels produits en 2012 à 2014. Il y a également eu des problèmes de démarrage du moteur diesel. En hiver, cela pourrait être dû à un mauvais contact dans le bus reliant les bougies de préchauffage et le fil. Dans d'autres cas, l'unité EMS est tombée en panne. Le système de carburant turbodiesel nécessite un renouvellement périodique du filtre. Après avoir installé un nouveau filtre, de nombreuses personnes essaient de démarrer le moteur à sec, sans créer de pression au préalable. Cela entraîne une usure prématurée de la pompe d'injection. Le démarrage doit être effectué après avoir pompé le carburant à l'aide d'un scanner du concessionnaire. Les versions de base du Santa Fe avec un moteur atmosphérique de 2,4 litres étaient associées à une transmission manuelle à 6 vitesses. Il existe peu de combinaisons de ce type sur le marché secondaire. Les autres ont reçu une boîte automatique à 6 vitesses. Une transmission automatique couplée à un moteur turbodiesel permet au gros SUV d'accélérer à 100 km/h en 10 secondes. En combinaison avec un 4 essence, cela prendra environ 12 secondes. Après 100 000 km, de nombreux conducteurs de voitures à transmission automatique constatent l'apparition de chocs lors du freinage. Il est souvent possible de mettre à jour le liquide de transmission. Il s'agissait de réparation de transmission automatique uniquement sur les modèles 2012 à 2013. À l'intérieur de la boîte, les boulons se sont dévissés spontanément et ont transformé le contenu de la machine en viande hachée. L'un des signaux d'avertissement caractéristiques est les secousses lors de la marche arrière. L'embrayage multidisque Mania à verrouillage électro-hydraulique est chargé de répartir la traction le long des axes. Le Hyundai Santa Fe DM peut affronter les routes mouillées ou enneigées sans trop d'efforts. C'est vrai, pas toujours sans conséquences. Le système de transmission intégrale regorge de vulnérabilités. Plus près de 100 à 150 000 km, la corrosion détruit les cannelures de l'arbre intermédiaire et la liaison entre la boîte de transfert et la boîte de vitesse.
La raison en est une mauvaise étanchéité des connexions et une tendance à la corrosion due à la pénétration d'humidité. Au final, les cannelures sont coupées. De plus, la coupelle du différentiel peut se détacher. Vous pouvez retarder les problèmes, voire les éviter, en inspectant et en lubrifiant périodiquement les zones à problème. Le défaut de conception a été reconnu par les Coréens et, à partir d'octobre 2015, les voitures ont été produites avec un joint d'huile supplémentaire. Certains mécaniciens estiment que cette modification n'est pas assez efficace. Eh bien, le temps nous le dira. Mais ce n'est pas tout. Le manchon de l'accouplement peut être coupé, le cardan ne tournera pas. Il est à noter que la conception du couplage ne prévoit pas la mise à jour du fluide de travail. Cependant, avec le temps, le lubrifiant devient coquéfié et les frictions de l'embrayage commencent à se bloquer. Cela se ressent dans les secousses dans les virages. Les mécaniciens conseillent de ne pas attendre les symptômes, mais de mettre à jour le liquide à titre préventif. Si des chocs apparaissent, il faudra alors démonter l'accouplement, le nettoyer soigneusement et effectuer un dépannage. Un boîtier de différentiel arrière divisé de manière inattendue peut également surprendre. Ce défaut est typique des voitures fabriquées en 2013. Le plus souvent, les problèmes de transmission affectent les voitures équipées de moteurs diesel, non seulement lors de la conduite sur terrain accidenté, mais également lors d'accélérations intenses. Le châssis a une conception assez simple, des jambes de force MC Ferson à l'avant et des bras fixés à un sous-châssis développé à l'arrière. Le Santa Fe ne prétend pas changer les lois de la physique, mais il ne vous décevra pas sur la route. Comparé au grand Santa Fe, il est plus docile et dynamique. Au niveau du châssis, le problème le plus courant concerne la direction. Après 40 000 à 80 000 km, un coup est détecté. Hyundai a initialement approuvé le remplacement sous garantie de l'ensemble de crémaillères ou d'arbres de direction. Cependant, plus tard, j'ai décidé qu'il s'agissait d'une caractéristique de la crémaillère de direction assistée électrique, il n'y avait donc rien à craindre. Pendant ce temps, remplir le rack de lubrifiant aide à éliminer les collements ou, en dernier recours, à remplacer le rack. Il y a également des plaintes concernant le blocage de la direction ou des réactions retardées aux commandes de direction. Lors de la prise de contact avec le service officiel, le firmware de l'unité de commande a été mis à jour, la crémaillère ou l'arbre de direction a été modifié. Mais il n'a pas toujours été possible d'éliminer cette lacune. Certains sont enclins à croire qu'il s'agit d'une caractéristique de la direction du Santa Fe DM, tandis que d'autres ne remarquent rien du tout. Les blocs silencieux des leviers avant peuvent s'user après 80 000 à 100 000 km. Les amortisseurs avant dureront la même durée. Les rotules peuvent céder un peu plus tôt. Certaines personnes doivent changer les roulements de roues avant après 50 000 à 100 000 km, d'autres parcourent plus de 150 000 km avant d'être réparés. Ils sont remplacés avec le moyeu. Les composants de l'essieu arrière durent généralement plus longtemps. Après 100 000 km, des déchirures des blocs silencieux du différentiel arrière sont détectées. Les garnitures tombent souvent des plaquettes de frein de stationnement d'usine, ce qui entraîne du bruit et, dans certains cas, même des blocages de roues. Sur les véhicules équipés d'un frein de stationnement électronique, les roues arrière peuvent se bloquer. De plus, il n'est plus possible de débloquer les roues de manière normale. En raison de l'usure des patins, le câble est fortement tendu et la tige filetée sort de la plage de travail. Le système commence à croire que le frein à main a déjà été retiré. Pour le déverrouiller, vous devez supprimer le bloc. À titre préventif, il est recommandé de surveiller périodiquement l'état des coussinets et de les ajuster au fur et à mesure de leur usure. Il n'y a pas encore de plainte concernant la résistance à la corrosion de la carrosserie. C'est compréhensible, le Hyundai Santa Fe 3 est encore trop jeune. Cependant, il existe un problème, le bord du toit au-dessus du pare-brise. Des éclats se forment souvent dessus et au bout d'un moment la peinture gonfle, voire de la rouille apparaît. Le toit panoramique est une option chic. Certes, un certain nombre de propriétaires se plaignent de bruits parasites dans la zone panoramique. Après 4 à 6 ans, l'unité principale multimédia MTX T900DM commence à tomber en panne. La cause est un processeur ou une mémoire défectueux. Avec l'âge, le fréon s'évapore du système de climatisation grâce à une connexion de courte durée entre un tube métallique et un tuyau en caoutchouc. Les modèles Santa Fe 2012 à 2014 rencontrent souvent des problèmes de fonctionnement des feux de jour. La raison en est un fort échauffement et un dessoudage des résistances dans le module de commande DRL. Une mauvaise étanchéité et la corrosion entraînent la défaillance du bouton d'ouverture du coffre et de la caméra de recul. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.